Est-ce que vous ne comprenez pas les Français quand ils parlent naturellement dans les films, par exemple, ou quand vous avez en France? Alors que vous me comprenez, par exemple, vous comprenez d'autres youtubeurs qui parlent lentement. Bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous allons aussi donner des solutions pour enfin pouvoir comprendre vraiment tous les Français, même ceux qui parlent très très vite. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente vacances pour plein de belles choses ensemble et apprendre plein de français et s'améliorer. Et puis, comme toujours, ceux qui ne sont pas abonnés dans cette chaîne, n'hésitez pas à s'abonner, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour améliorer la chaîne. Et on commence. Donc, la première chose, si on veut trouver des solutions, c'est il faut comprendre quel est le problème. Alors, pourquoi vous avez du mal à comprendre, par exemple, les films en français? Bon, il faut savoir que les films en français, on va dire normal, d'accord? Une comédie, par exemple, ce n'est pas facile à comprendre, d'accord? C'est déjà un niveau très élevé au niveau de la compréhension. C'est une chose très, très difficile à comprendre, et notamment son sous-titre. Mais la première chose qu'on peut signaler, eh bien, c'est tout simplement par rapport des méthodes de langue, par rapport des vidéos qui sont faites exprès pour apprendre le français, les gens parlent plus vite. Je vais vous dire une phrase très simple et je vais la prononcer très rapidement et après je vais la prononcer lentement. Est-ce que quand je la prononce très rapidement, vous arrivez à tout comprendre? Il s'agit d'un vocabulaire de première année. Je ne vais pas prendre mon petit déjeuner maintenant, il est trop tard, je vais partir au travail. Alors j'ai un peu exagéré, mais vraiment tous les mots sont hyper simples. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Je pense que pas tout le monde. Maintenant je vais la dire doucement. Je ne vais pas prendre mon petit déjeuner. Maintenant, il est trop tard. Je dois partir au travail. Donc, vous voyez maintenant, cette phrase est très simple. Tout simplement, la première chose, c'est quand on parle de manière naturelle, alors pas toujours, ça dépend, mais souvent, eh bien, on parle vite. Oui. Maintenant, il faut savoir que par rapport au français que vous apprenez dans votre académie ou dans une méthode classique, eh bien, le français, un peu comme réel, de tous les jours, il n'est pas la même structure grammaticale. Parfois, on utilise notamment des choses qui théoriquement ne sont pas correctes, mais on utilise très souvent. Voici une phrase toute simple. Il faut que tu arrives à l'heure. Alors, je pense que tout le monde comprend cette phrase. Eh bien, très souvent, les Français vont dire il faut que tu arrives à l'heure. Il y a deux erreurs grammaticales dans cette phrase, c'est qu'on n'a pas utilisé le il, parce qu'avec le verbe falloir, c'est toujours il, le sujet, et bien souvent on ne dit pas totalement. Alors il faut totalement dire simplement, et puis en faire l'élision et l'apostrophe est très important. Mais il faut faire attention lorsqu'on parle avec des gens, des étrangers. Deux erreurs grammaticales dans cette phrase, c'est qu'on n'a pas utilisé le il, parce qu'avec le verbe falloir, c'est toujours il, le sujet, et bien souvent on ne dit pas totalement. Alors il faut totalement dire simplement, et puis en faire l'élision et l'apostrophe est très important. Mais il faut faire attention lorsqu'on parle avec des gens, des étrangers. Au français que vous apprenez dans votre académie ou dans une méthode classique, eh bien, le français, un peu comme réel, de tous les jours, n'a pas les mêmes structures grammaticales. Parfois, on utilise notamment des choses qui théoriquement ne sont pas correctes, mais on utilise très souvent. Voici une phrase toute simple. Il faut
que tu arrives à l'heure. Alors, je pense que tout le monde comprend cette phrase. Eh bien, très souvent, les Français vont dire, il faut que tu arrives à l'heure. Il y a deux erreurs grammaticales dans cette phrase. C'est qu'on n'a pas utilisé le il, parce qu'avec le verbe falloir, comme si toujours il, le sujet est bien sauvé, on ne dit pas. Alors il faut directement, et puis on va faire l'élision, l'apostrophe si vous voulez, avec le pronom tu, ce qui normalement est interdit, mais on fait très souvent. Donc au lieu de dire il faut que tu arrives à l'heure, on va dire il faut que tu arrives à l'heure. Et bien sûr, comme là je l'ai dit doucement, tout va bien, mais tout ça dans un discours avec une vitesse plus haute, avec des expressions que vous ne connaissez pas, etc. Eh bien, ça complique les choses. Autre exemple. Les questions, à chaque fois, dans la théorie, ce sera par exemple, pourquoi cet oiseau ne s'envole-t-il pas? Ça, c'est la question correcte. Si je veux utiliser la même structure, hein, parce que il y a des questions avec est-ce que, etc. Non, je vais utiliser la même structure. Eh bien, on va faire une erreur grammaticale. On va dire tout simplement pourquoi cet oiseau s'envole pas. Donc, il aurait fallu mettre il, on n'a pas fait, et en plus, vous avez vu que je n'ai pas mis le nœud de la négation, chose que l'on fait très souvent. Autre exemple, les questions. À chaque fois, dans la théorie, ça serait par exemple, pourquoi cet oiseau ne s'envole-t-il pas? Ça, c'est la question correcte. Si je veux utiliser la même structure, hein, parce que je sais, il y a des questions avec est-ce que, non, non, je vais utiliser la même structure. Eh bien, on va faire une erreur grammaticale. On va dire tout simplement pourquoi cet oiseau s'envole pas. Donc, il aurait fallu mettre le il, on n'a pas le fait, et en plus, vous avez vu que je n'ai pas mis le nœud de la négation, chose que l'on fait très souvent. Donc, pourquoi cet oiseau ne s'envole-t-il pas? On va passer par pourquoi cet oiseau s'envole pas.